Mesdames, Messieurs, je vous retrouve avec le même plaisir de vous servir. Dans l'actualité de ce soir, les autres postes de responsabilité dans les mairies ont été pourvus suite à un tirage au sort aujourd'hui au Palais des Congrès de Cotonou en présence des préfets, des maires et des secrétaires exécutifs. Lancement officiel ce mercredi de l'opérationnalisation des espaces sûrs dédiés aux adolescentes. Vous suivrez un élément à ce propos dans ce journal. En Guinée, le parti Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, de l'ex-chef d'État Alpha Condé a suspendu sa participation aux assises nationales qui se tiendront jusqu'au 29 avril prochain. Les raisons de cette décision dans ce journal, voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, à la suite des secrétaires exécutifs, les autres postes de responsabilité dans les mairies ont été pourvus. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui au Palais des Congrès de Cotonou en présence des préfets, des maires et de leurs secrétaires exécutifs. La cérémonie s'est déroulée sous le regard du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Compte rendu, Clémence Tonoucoin. L'exercice du tirage au sort des autres personnels des mairies a été confié au secrétaire exécutif. Les différents responsables administratifs et techniques ont été tirés au sort par poste et par commune en tenant compte du statut de chaque commune. En lieu et place d'un discours d'ouverture, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a donné des explications sur les critères de sélection de ces nouveaux agents des mairies. Les candidats les plus méritants ont bel et bien été reconnus dans cet exercice-là. Dans ces fonctions techniques, nous avons eu vraiment des performances beaucoup plus solides. Nous avons donc 925 candidats pour 331 postes. Et pour tirer dans les communes à statut particulier, nous avons dû relever la note pour avoir un groupe un peu plus restreint. C'est seuls ceux qui ont eu 80 sur 100, donc 16 sur 20, seuls ceux qui ont eu ces notes-là peuvent bénéficier d'un tirage dans les communes à statut particulier. Le deuxième critère important, c'est, je l'ai indiqué, le gouvernement a pris la décision, sur instruction du chef de l'État, de donner une cote favorable aux femmes dans le tirage. Et en moyenne, nous avons considéré que les femmes devaient avoir au minimum un tiers des postes. Et pour les communes à statut particulier, c'est 2 postes sur 4. Si le critère basé sur le genre a pu être respecté pour les secrétaires exécutifs, cela n'a pas été le cas pour les autres postes de responsabilité, et pour cause. Ici, malheureusement, sur certaines des fonctions, on n'a pas eu suffisamment de femmes. Par exemple, pour les RST, nous n'avons eu aucune femme. C'est pareil pour les RAT, où nous avons un nombre plus restreint, 5 femmes sur 64 candidats. Pour les RSI, 4 femmes sur 27 candidats. Nous n'allons pas pouvoir obtenir le quota que nous nous sommes fixés. Pour 2 raisons fondamentales, certains postes seront pourvus par nomination. La première, c'est que dans les textes, c'est pour les statuts, les communes à statut particulier et les statuts communaux à statut intermédiaire, que le tirage est obligatoire pour ces fonctions-là. Donc pour les autres, c'est des nominations et on procédera à ces nominations plus tard. La deuxième condition qui mérite explication, c'est les intercommunalités qu'on a dû considérer pour certaines fonctions. Comme par exemple les RSI. Les RSI, nous en avons 27 au total. Donc chaque commune n'aura pas un RSI et nous le savons aussi, chaque commune n'aura pas besoin d'un RSI. Donc il a été procédé par la commission à des regroupements de communes auxquels vont être assignés ces RSI-là
Donc la commune, dans le cas des tests, la commune principale sera celle qui va être amenée à tirer. Comme ce fut le cas pour les secrétaires exécutifs, le tirage au sort a eu lieu avec la logistique de la Loterie nationale du Bénin. À la fin de la cérémonie, Clémence Tonoucoin a recueilli les avis de certains secrétaires exécutifs sur le processus de mise en œuvre des réformes du secteur de la décentralisation dans notre pays. Suivez plutôt. Après une vingtaine d'années d'expérience d'un modèle de décentralisation, notre pays a opté pour un certain nombre d'avancées, notamment en termes de réaménagement des organes communaux, de redistribution des rôles et surtout d'un nouveau modèle de responsabilisation des acteurs au niveau de l'administration communale. Et je crois que c'est dans ce cadre donc que les secrétaires exécutifs et les responsables des principales fonctions administratives et techniques au niveau des communes sont donc tirés au sort. Hier, nous avons eu la chance d'être invités à un séminaire d'immersion qui nous a quand même permis de nous rappeler un tant soit peu quelles sont nos responsabilités et surtout les attentes du gouvernement quant à la mise en œuvre donc, de cette réforme structurelle au niveau de la décentralisation. Aujourd'hui, comme il a été déjà le cas il y a quelques semaines, les secrétaires exécutifs, en présence des maires des communes concernées, de toutes les autres autorités sectorielles, nous procédons donc au tirage au sort des autres responsables qui vont donc constituer l'équipe technique et administrative au niveau donc des collectivités territoriales décentralisées. On pensait que la décentralisation c'était les fils de la localité chez eux. Mais aujourd'hui, le modèle auquel on nous appelle nous invite à voir autrement la chose. Le développement ne peut pas être que l'œuvre des fils d'une localité. En tant que fonctionnaire, en tant que technicien, en tant qu'administratif, on a le devoir de servir partout où besoin sera. Et donc, c'est vrai, on a l'impression que les maires sont privés de certaines responsabilités ou de leur rôle. Non, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est juste une redistribution avec un mécanisme qui doit quand même permettre qu'il y ait une synergie d'action entre le maire, le conseil de supervision et le secrétaire exécutif, et évidemment avec les autres agents communaux. Alors, ce n'est pas deux organes différents, des organes différents, c'est-à-dire le maire à part, le conseil à part, le secrétaire exécutif à part. Non, lorsqu'on se met dans cette logique, je vois qu'on fait fausse route. Il faut voir une certaine complémentarité, une certaine synergie d'action qui doit exister entre ces différents organes, chacun ayant un rôle précis et chacun devant donc exercer selon ses attributions propres. On est là pour tirer les membres de notre équipe parce que pour être RCE, il ne faut pas être entouré d'un groupe, mais plutôt une équipe. Donc on a un vivier de candidats qui sont déjà retenus dans le fichier national pour occuper les postes de planificateur, de responsable financier, etc., etc. Donc cette collaboration, elle doit être très franche. On connaît ce que c'est que l'administration. Techniquement, tout le monde est prêt. Je pense qu'il faut le management et puis le leadership pour que la mayonnaise prenne. Parlons à présent des espaces sûrs dédiés aux adolescentes et jeunes filles non scolarisées et déscolarisées qui sont désormais opérationnels dans le plateau. C'est la commune de Pobé qui a abrité le lancement officiel de cette opérationnalisation. La cérémonie a réuni les bénéficiaires du projet et les autorités politico-administratives. Suivez le compte rendu. Les espaces sûrs ainsi mis en service visent à mettre les adolescentes et jeunes filles déscolarisées et non scolarisées, âgées de 10 à 24 ans, à l'abri de la vulnérabilité et des problèmes de santé sexuelle. L'activité entre dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet Compétences de vie et santé reproductive de la composante 1 du projet Souhaite Bénin, un projet qui vise l'autonomisation des femmes et la capture du dividende démographique.
C'est dans le cadre de la mise en œuvre de ce sous-projet que nous lançons aujourd'hui donc les espaces sûrs qui ne sont rien d'autre que le cadre privilégié où nous accueillons les jeunes filles, les adolescentes pour les accompagner dans le renforcement de leurs connaissances en matière de santé reproductive. Voyez-vous, ce cadre a été vraiment choisi par le projet SWED, surtout pour permettre de pouvoir suivre de près ces enfants-là qui ont donc abandonné l'école ou alors qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école. C'est une sorte de deuxième chance qu'on leur offre donc pour être encadrés dans ce milieu très privilégié et très très précis. Le maire de la commune a donné l'assurance que le soutien et l'accompagnement du conseil communal ne feront pas défaut à la mise en œuvre du projet. Choisir Kobé pour abriter les présentes manifestations marquant le lancement officiel des espaces sûrs n'est pas un fruit du hasard. Cela témoigne de l'intérêt et de l'amour que le gouvernement, à travers la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, porte pour le chef-lieu du département du Plateau que nous sommes. La commune de Kobé mesure déjà l'immensité de sa responsabilité dans la mise en œuvre de ce projet. Et je puis vous réaffirmer que le soutien et l'accompagnement du conseil communal ne seront pas à marchander, d'autant plus qu'il s'agit d'un projet qui œuvre pour le bien-être de nos communautés. Les adolescentes et jeunes filles bénéficieront de l'accompagnement de mentors qui représentent pour ces filles une deuxième maman. Elles sont appelées à développer une très grande proximité avec les enfants. Dans le discours de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, lu par le préfet du Plateau, l'attention des mentors a été attirée sur la responsabilité qui leur incombe. À travers l'accompagnement qui sera donné à ces filles dans les espaces sûrs, je reste fortement convaincu que la notion de la parenté responsable ne sera plus une vaine expression dans nos contrées. C'est pourquoi je m'en voudrais de ne pas appeler l'attention des mentoresses ici présentes sur le rôle crucial qu'elles auront à jouer dans la réussite sociale des adolescentes et jeunes filles qui leur seront confiées. À la date d'aujourd'hui, 440 espaces sûrs ont déjà été créés dans la partie sud du pays. La ville de Cotonou va abriter le 23 avril prochain le lancement de la compétition de jeux vidéo dénommée International Africa Gaming Cup. En prélude à l'événement, une conférence de presse a été donnée pour annoncer les différentes étapes de la compétition. C'était en présence de la ministre de l'économie numérique et de la digitalisation. Suivez plutôt. L'International Africa Gaming Cup est annoncé comme une coupe d'Afrique des jeux vidéo. L'événement, qui est un e-sport, offre une occasion au Bénin d'exploiter une nouvelle tendance du numérique. Selon le président de Nice Cactus, la plateforme française spécialisée en tournois de jeux vidéo, organisatrice de la compétition, l'International Africa Gaming Cup va permettre au Bénin de briller au-delà de ses frontières tout en mobilisant sa jeunesse dans des domaines qui l'intéresse. La compétition reposera sur 3 grands jeux. Nous aurons le kick-off qui est le lancement de l'International Africa Gaming Cup. On verra plutôt 3 grands jeux, Tekken 7, Clash Royale et PUBG Mobile. Tout juste après ça, il y aura une tournée départementale. On a scindé le Bénin en 3 grandes zones, le nord, le centre et le sud. Au nord, nous avons Parakou, nous avons Nati Tengu. Au centre, nous n'avons choisi que Dassa. Au sud, il y a de très grandes communautés de gamers. Disons notamment à Cotonou, à Porto-Novo, à Calavi, à Lokossa et à Boyekon. Donc ce sont les 8 villes qui sont sélectionnées pour l'Africa Gaming Cup. Après cette tournée, il y aura une compétition pour tirer les 4 meilleurs. Ce sont ces 4 meilleurs qui sont représentés à l'International Africa Gaming Cup qui verra les autres pays envoyer le meilleur aussi, du coup, que le meilleur gagne, comme je le dis. C'est la ville de Cotonou qui va accueillir le lancement et la finale de cette compétition. Pour Mike Hessabi, président de Nice Cactus, ce choix n'est pas anodin. Nous avons décidé de venir mettre ici notre
drapeau au Bénin, parce que nous trouvons que Bénin, outre une jeunesse très dynamique, avec un potentiel énorme, a la possibilité, en tout cas il s'affiche des ambitions très technologiques, de développement, dans tous les sens. Et aujourd'hui, le gaming est un élément important de ce développement. C'est pour ça qu'en fait, nous sommes venus ici, pour pouvoir d'une part mobiliser cette jeunesse africaine à travers la finale que nous organisons ici à Cotonou, mais aussi à l'intérieur en s'adjoignant à des communautés comme AfriGame, donc à qui nous avons demandé d'être le porte-parole de cette communauté, mais aussi qui fédère à son tour l'ensemble des communautés, puisque en fait ils connaissent beaucoup mieux que nous ce qui se passe ici sur le terrain. Le projet de l'organisation de cette compétition au Bénin a été autorisé en Conseil des ministres le 24 novembre 2021. Du Bénin, je vous l'annonçais en titre, en Guinée, le parti Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, de l'ex-président Alpha Condé renversé par un putsch en septembre 2021, a annoncé hier soir suspendre sa participation aux assises nationales qui doivent durer jusqu'au 29 avril. Le RPG proteste ainsi contre la détention de plusieurs de ses responsables, tels que Ibrahima Kassori Fofana, dernier premier ministre d'Alpha Condé, ainsi que 3 autres de ses ministres incarcérés le 6 avril. Par ailleurs, il dénonce le flou savamment entretenu autour du statut du président Alpha Condé. Madame, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne marche vers Pâques, bonne suite de nos programmes. On se retrouve dimanche. Joyeuses Pâques à toutes et à tous.